place à Liberté pour les auditeurs. Allez, bonsoir à toutes et à tous, hein. Bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Vous en avez maintenant l'habitude, maintenant ça fait plus de 2 ans qu'on est là, hein. Le mercredi, on a commencé le lundi, mais cette année c'est le mercredi 20h, 21h30, hein, l'émission de la libre expression, 100% supporter, 100% ultra. Hein. Alors vraiment, nous, on rentre dans le vif du sujet, on passe pas par quatre chemins. Donc, pour ça aussi, bien sûr, il faut des invités, hein. Donc, cette première partie d'émission, nous la passerons avec Barnett, membre actif, président, représentant. Il nous expliquera son titre et tout par rapport à ce collectif Sedanais à jamais. Bien sûr, Sedan a des difficultés, on en parlera. On espère que ça va pas se finir un petit peu comme d'autres clubs dans le passé, hein, tel Strasbourg, tel Toulon, et j'en passe, c'est des meilleurs, hein. Donc on en parlera, il sera avec nous, et, il nous parlera de lui et de bien sûr de ce collectif. Nous aurons aussi une petite partie un PSG-OM, hein, si vous avez des choses à dire sur Paris, Marseille, vous êtes au parc, vous êtes à côté, vous voulez appeler, vous voulez en parler, pas de souci, hein, c'est le 09 70 44 93 07 les amis, hein. C'est libre antenne, hein, si vous voulez intervenir pendant l'émission, pareil, hein, c'est libre antenne, vous en avez l'habitude. Vers 21h, nous recevrons aussi Pierre avec ses acolytes. Ils seront 3, 4, je ne sais pas combien. Pierre, c'est une personne qui est étudiante, hein, qui prépare un petit reportage sur les ultras. Il va nous en parler. Donc ça a l'air sympa, donc on va lui donner la parole avec ses acolytes pour en parler. Bien sûr, je ne peux pas commencer l'émission sans remercier nos partenaires, hein. Nous avons bien sûr Nicolas de Méditerranée, hein. Nous avons bien sûr nous avons Oville Lumière, notre ami François, hein, bien sûr, et Adrien de la Grinta. Vous avez l'habitude aussi de ce site qui est en adéquation avec l'émission. Donc mes amis, je pense qu'on a fait le tour des partenaires de tout ça. Je vais commencer par mon équipe. Ce soir, les absents ont toujours tort, donc on ne parlera pas beaucoup de lui, mais je pense qu'il va nous manquer à tous, hein, à vous, à nous, à tout le monde. C'était Monsieur Xavier Coulant. Il a pris son mercredi. Je lui ai donné son mercredi. Il est un petit spectacle, histoire de se détendre un peu l'atmosphère. On sait que on ne peut plus aller au parc, donc autant aller au spectacle, hein, directement. Donc on lui souhaite une bonne soirée. Mais à mes côtés, j'ai bien sûr notre ami de Quand on aime le foot, on parle foot, Monsieur Christopher. Bonsoir à toi. Bonsoir Stan, bonsoir et oui ce soir on est chaud, enfin moi je suis chaud pour ma part mais surtout je vais pas oublier un certain Xavier mais je vais le dire. Pourquoi? Parce que je vais le remplacer ce soir, je vais dire au moins 25 fois que je te remercie Xavier, Stan, je te remercie d'être encore dans l'émission, merci, c'est au moins déjà une fois déjà et jusqu'à la fin de l'émission je te remercierai 25 fois donc fais gaffe parce que ça peut arriver et pour honneur à Xavier le petit jingle de ce soir c'est ça. Bienvenue dans Quand on aime le foot, on parle foot. Et voilà, ça c'est un sacré dossier. Hein. Faut se rappeler que Xavier, à une époque, avait une extraction de voix, c'était l'année dernière. Bon, il va me haïr quand il va écouter le podcast, mais voilà, ça c'est fait. Ah là là, elle était bien bonne celle-là, ouais, exactement. Nous avons aussi, bien sûr, avec nous un Niçois, un néo-Niçois, comme lui-même s'intitule, hein, notre ami Chris. Comment vas-tu? Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bah ça va très bien, toujours ravi d'être avec vous et puis on est parti pour une bonne émission encore une fois. On va tout Bien faire. sûr, ouais, bah vaut mieux, ouais. Bien sûr, bah nous avons avec nous, comme on dit, notre invité du soir. Nous allons l'intituler aussi Barnett, donc bienvenue Barnett. Bah, merci de votre invitation en tout cas. Bonsoir à tous. Et puis merci en tout cas de nous permettre de nous exprimer à propos de toute cette affaire et du club de Sedan. Alors, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On s'est eu déjà en off. Il connaissait l'émission. Ça m'a fait plaisir. Nous, Xavier serait là. Il a pu les dire. Ça fait un petit moment qu'on essaye d'avoir les Soudanais, les Young Boys. Donc, on va dire que c'est une pierre de couille pour nous.
Donc voilà, c'est avant bien sûr de commencer par toi, Barnett. Je voulais revenir sur un fait important qui se déroule demain 20h devant le virage Auteuil, hein, rassemblement pour tous les cobistes, pour tous ceux qui se sentent concernés par le décès de Yann. Donc, mes amis, je compte sur vous pour être le maximum pour lui rendre hommage. Liberté pour les auditeurs sera présent. Xavier sera là. Je ne pourrai pas être là, malheureusement. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ça doit être dur. Ouais, c'est dur. Xavier sera là, donc il me représentera, il représentera l'émission. Donc voilà, c'est important pour tous ceux qui sont sympathisants ou anciens cartés ou tous ceux qui sont de près ou de loin liés au COB. Voilà, pour ne jamais oublier, hein, c'est comme Julien, c'est un deuxième moment difficile à passer. Donc voilà, si vous avez un petit mot à dire par rapport à ça, les amis, allez-y. Bah, moi, je voudrais dire une chose, c'est que voilà, c'est que bon, je soutiens le KOB sur cette action, et surtout, on demande surtout la vérité et la justice pour Yann, quoi. Comment on peut laisser deux copes rivaux en découdre aux abords du stade le plus surveillé de France, si ce n'est pour qu'il arrive ce genre d'incident, qui marqua le début d'une répression accrue avec l'aide de l'opinion publique. Donc, il faudrait faire la vérité et éclaircir cette histoire autour de Yann, quoi. Ouais, grand respect déjà pour ce que fait le COP pour cet hommage, parce que beaucoup de personnes ne le feront pas, même par exemple ce soir au parc. Voilà, enfin faut du respect pour ça. Voilà, comme tu le dis, c'est bien, Chris. Voilà, la justice, il faut une justice derrière tout ça, comprendre ce qui s'est passé. Il faut des faits, il faut toute l'explication totale, et on l'a, mais devant la justice, il la faut. Voilà. Je pense que tout est dit. Si Barnett, tu voulais ajouter quelque chose, il y a pas de problème. Non, rien, enfin, rien de spécial à ce sujet. Bon, enfin, c'est évidemment ça, c'est malheureux de tels incidents. Enfin, de la mort de quelqu'un, c'est toujours très malheureux. Et en tout cas, oui, évidemment, la justice, de toute façon, justice, faut qu'elle soit rendue pour n'importe qui en général. Donc, évidemment, une pensée que pour ce malheureux supporter, évidemment, pour une figure Non, emblématique. c'est clair. Donc voilà, la petite aparté est faite. Donc bien sûr, comme Julien, comme voilà, on réclame vérité et justice. Hein. C'est bien beau de taper sur les supporters mais voilà, il faut aussi un petit peu des fois prendre ses responsabilités. Donc c'est pour surtout les familles aussi, hein, pour que les familles puissent faire leur deuil aussi. Hein. Faut penser à ça aussi. Hein. Derrière chaque mort, il y a des familles qui souffrent. Donc voilà, essayez de penser aussi à eux, à elles, en faisant votre travail. Cette parenthèse difficile étant faite, les amis, revenons à nos moutons, quoique tu ne sois pas un mouton, bien sûr, Barnett, mais Plutôt un revenons sanglier. voilà, plutôt un sanglier. On est en plein dedans. On est du côté des Ardennes, du côté de Sedan. Donc toi, Barnett, depuis combien de temps es-tu supporter de Sedan? Je pense que géographiquement, il n'y a pas 36 clubs, donc Voilà, exactement. Bah moi, supporter depuis tout petit, hein, tout simplement. Hein, j'ai 25 ans aujourd'hui, bientôt 26. Bah, supporter depuis gamin. Hein, à l'époque, c'était sur les épaules de papa, hein, entre guillemets. Et les premiers souvenirs, c'était dans l'ancien stade Émile Albo. Je sais pas si ça te dit quelque chose. ouais. L'ancien stade de Sedan. T'as peut-être dû y aller à l'époque avec Paris, je pense. Oui, j'y étais. Oui, j'y étais, ouais. Mais il y a très longtemps, alors on va dire. Il y a très longtemps. Voilà. Peut-être Ouais. en 90, je pense. Ouais, ça devait être à cette époque-là. Bah écoute, c'était un stade populaire, c'était un stade qui respirait vraiment le football. On sentait une vraie passion, pardon, pour Sedan. Des gens, une mixité sociale vraiment, un mélange de population. Vraiment
tout le monde uni pour son club. Et bon, c'est ça qui m'a fait aimer ce club-là. Évidemment, quand t'es Ardennais, ben t'as pas 36 000 solutions comme tu disais. Hein, tu vas directement vers les verts et rouges, quoi, tout simplement. Et puis ben, ça se fait naturellement. Tu vois ta famille, tes meilleurs amis se bouger au stade. Ben, au bout d'un moment, tu commences à y aller. Donc vraiment, j'ai commencé à y aller vraiment à partir de, de 14-15 ans. Là, vraiment, je me suis déplacé parce que j'habitais pas la ville même. J'étais plus dans le nord des Ardennes, on va dire, dans la vallée. Et ben, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à aller au stade, tout simplement. Et puis, ben, au fur et à mesure du temps, ben, les choses se font, hein, comme on dit. Exactement. Tu as été, je pense, carté alors. Bah, au tout début, je fréquentais un petit peu les groupes sedannaires. Il y avait différents groupes, mais la plupart, bon, ça correspondait pas vraiment à ce qu'on pouvait appeler entre guillemets un trip ultra, même si on n'a pas la prétention de se donner une image qu'on n'a pas forcément, qui reflète pas vraiment la réalité. Donc au début, bah, finalement, tu te mets à fréquenter un peu ces groupes-là. Voilà, tu fais ton truc dans ton coin, t'es avec ta bande de potes, tu bois tes bières avant le match tranquillement. Et puis au bout d'un moment, ben, j'ai jamais été écarté à un autre groupe que celui qui est apparu en 2005, dont je fais partie des membres créateurs en fait. Donc qu'il s'agit donc des Young Boys de Sedan. Voilà, bah, au bout d'un moment, tu vois les choses, tu vois ton stade, tu vois la mentalité, c'est pas, ça correspondait pas peut-être à ce qu'on voulait et on s'est dit, bah, pourquoi pas lancer un truc. On était jeunes, on avait 17 ans, 18 ans, on traînait un peu dans le stade, à droite, à gauche, et puis au bout d'un moment, bah, tu te dis, allez, c'est parti, tu lances ton groupe et puis c'est parti de là en fait, quoi, tout simplement. Et c'est à partir de là que, effectivement, les Young Boys ont commencé à apparaître. On a commencé à faire nos premiers matchs. Je me souviens d'un Sedan Guingamp, je crois, sous la neige, premier match du groupe. Donc voilà, bref, pour l'anecdote. Donc à partir de là, les choses se font. Et puis, au fur et à mesure du temps, tu grandis, tu fais des erreurs, t'apprends, etc. Mais bon, ça, on pourra en parler après si tu veux. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans votre groupe de membres cartés ou plus ou moins assidus au stade? Bah, aujourd'hui, c'est vraiment une année compliquée cette année. Hein. Franchement, faut pas se le cacher. C'est vraiment difficile en termes de nombre. Donc, allez, on va dire une trentaine de cartés là cette année. Au plus gros, on a été une soixantaine, 60-70 cartés. Et puis à peu près 150 sympathisants vraiment au plus gros quoi. Dans les années de Ligue 1 en 2008. C'était vraiment là que le groupe a atteint son pic, on va dire. Bah, aujourd'hui, effectivement, cette année, c'est vraiment difficile avec la saison qu'on a. Et là, on est à peu près une trentaine, ouais, à peu près. Ouais, moi je serais plutôt partisan d'être encore plus fort dans la difficulté que quand tout va bien. Mais c'est vrai que des fois il y en a certains on les comprend qui puissent baisser les bras. On connaît bien on connaît bien le problème. Ton déplacement, on va dire le plus chaud du côté des Young Boys, c'était chez qui? Bah écoute, j'ai le souvenir d'un Bordeaux-Sedan, Coupe de France. Bon, on était arrivé, on avait fait un déplacement au quart, on était un bus complet. Une ambiance, c'était vraiment exceptionnel dans le bus. On avait passé des moments, des barres de rire du début à la fin, quoi, on va dire. Arrivé là-bas, bon, malheureusement pour niveau bordelais, c'était la grève à cause de l'horaire du match qui était en fin d'après-midi. Donc, on va pas te le cacher, on en a profité un petit peu, donc on s'est déchaîné un peu en tribune. Bon, on était pas énormément, hein, on reste Sedan. Après, sinon, hormis ce déplacement-là, évidemment, il y a les derbys contre Reims qui restent des gros souvenirs. Notamment, pour moi, celui qui m'aura fait le plus plaisir, évidemment, c'est la montée là-bas à Delaune à l'époque en 2005-2006. Un de mes premiers derbys à l'extérieur. Et puis le premier derby du groupe, quoi, tout simplement. Et là, on avait obtenu la montée là-bas, donc effectivement, c'est des souvenirs qui te marquent. Hein. Quand tu montes en Ligue 1 chez ton rival, forcément, ça peut que te faire bander entre guillemets, quoi. Ça marque, c'est clair. Transcender.
Transcender, voilà, exact. Donc ouais, c'est bah écoute, c'est les deux gros souvenirs qui me viennent en termes de déplacement quoi. Après, il y a d'autres déplacements plus ou moins marquants. Le premier à Guingamp où on était vraiment une bande de gosses quoi. Quand je revois les photos aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'on avait dans la tête à cette époque quoi. Donc voilà, on a mûri, on a grandi, et puis les choses se sont passées quoi. Tu prends de la bouteille comme tu disais en off avant l'émission, et puis voilà. Donc ouais voilà, c'est les souvenirs les plus marquants en termes de déplacement. C'est clair, c'est toujours des bons moments. On est jeune, on est fou, on est beau. C'est c'est toujours des bons moments. Est-ce que vous avez, vous, certaines affinités? Nous, on a reçu des groupes où ils s'entendaient plus ou moins bien avec certains autres groupes, dont bien sûr, quand on avait reçu les Ultramarines de Bordeaux, Julien nous avait parlé de cette enfin, de cette alliance avec les Magic Fans. Vous, vous avez plutôt des rivaux ou vous avez aussi quand même certaines affinités? Ouais, au niveau national, en France, non, on a aucune affinité. Bon, il y a toujours des affinités personnelles liées aux relations de chacun, mais non, il n'y a pas d'affinité particulière vraiment au sein des Young Boys. On a toujours certains membres qui parfois s'entendent avec d'autres, mais non, officiellement, on n'a rien du tout. C'est vraiment quelque chose qu'on recherche pas finalement, pas parce qu'on est comme on est très bien comme ça, et puis on voit pas tellement le délire à se faire des bâchages communs, tout ça. C'est pas quelque chose qui nous a vraiment attiré, ça nous a jamais vraiment attiré. Voilà, nous on fait notre truc, on est Sedan, on aime notre club, on se bat pour lui, et puis c'est le principal quoi. Après, ce que les gens peuvent penser, bah, je dis pas on s'en fout, mais ça fait toujours plaisir d'être complimenté, mais bon, quand on dit du mal, bah c'est tout, c'est comme ça. Le principal, c'est notre club et c'est ce qu'on fait pour lui, et puis voilà quoi. Et par rapport à la manifestation des ultras, est-ce que un des groupes de Sedan a fait le déplacement à Montpellier pour l'affaire Castille? Comment vous placez Alors, par rapport ah, évid- à... alors par rapport à ça, évidemment, on est tout à fait solidaire hein, là-dessus, faut être clair. On fait partie quand même d'un mouvement, même si c'est pas quelque chose qu'on va crier sur tous les toits. Par rapport à cette affaire-là, bien évidemment, c'est quelque chose qui nous touche. Hein. On a déjà eu dernièrement, on a eu un déplacement à Metz où, en allant pour une histoire de drapeau volé, en allant en tribune inférieure, on s'est fait bien savater comme il faut par les CRS. On avait été soutenu par le club par la suite. On avait été reçu par l'entraîneur, les joueurs également qui nous avaient soutenus. Donc effectivement, les bavures policières, ça nous touche bien évidemment, et on est tout à fait solidaire de tout ça. Alors par rapport à la manif, on avait voulu y aller. Le problème, comme je te disais, malheureusement, c'est que cette année, c'est vraiment très dur en termes de nombre et en termes d'organisation. C'est pas forcément évident d'être mobilisé à chaque fois, mais en tout cas, on aurait bien voulu y aller, ça c'est clair, et on était très content de voir une telle mobilisation au niveau national. Ça c'est évident. Là-dessus, il y a aucun doute. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce qui s'est passé avec les CRS ou Bah, disons qu'on avait par énervement, on était passé dans la tribune inférieure. Si tu vois le parcage messin, ouais. tu vois à peu Ouais. près. Ouais. On avait, bon, la porte était ouverte, donc on avait passé. Bon, c'était un petit peu énervé pour rien. On savait très bien que ça rimait pas à grand chose. On avait gueulé à travers les grilles. Enfin, tu vois bien sur le groupe d'à côté. Et bon, les CRS en intervenant, on nous ont, alors qu'on était en train de quitter la tribune pour retourner en supérieur, retourner dans les travées, ben on s'est fait savater bien comme il faut, quoi, on va dire. Après, c'était gratuit, quoi. Tu vois bien, t'as toujours deux trois types un peu excités dans la bande qui veulent en montrer plus que les autres. Enfin, tu voyais déjà avant le match, en parlant avec notre sécurité à nous, de tout ça, les mecs avant le match, ça parlait de leurs chaussures. Ouais, moi j'ai des chaussures coquées, t'as vu, elles sont brillantes. Enfin, tu vois des trucs. Ce soir on va bouffer du sanglier. Enfin des des trucs
un peu con. Bon, ben voilà. Après, on a pris quelques coups. Moi, j'ai pris un coup sur le crâne, j'étais ouvert. Il y a un gars de chez nous qui a une cervicale amochée, qui a été aux urgences aussi. Ah ouais, quand même, quoi. Ouais, ça a été. On n'en a pas parlé parce que c'est sur Internet, on est assez discret en fait. On souhaite pas s'éterniser et s'afficher trop en fait, si tu veux. Et bon, après, par rapport à ça, il y avait une réaction de notre club qui avait carrément envoyé une lettre au préfet. Notre président également, qui était présent lors des incidents en bas sur le terrain, nous avait soutenu. Il avait écrit, il avait appuyé la lettre au préfet. On avait été reçu par tout le monde. Vraiment, il y avait un soutien du club total par rapport à ça. Bon, après, c'est quelque chose qui à Sedan est assez surprenant. Hein. On sait très bien que dans d'autres clubs, ça arrive. Ça arrive plusieurs fois dans l'année. Mais bon, quand t'es à Sedan, que c'est assez calme en général, quand ça se passe, voilà quoi, ça fait un peu réagir au niveau local, si tu veux. Ouais, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir quand même un président qui vous soutient et tout le club entier qui vous soutient. C'est quand même, faut pas se le cacher, c'est quand même assez rare en plus en ce moment totalement. au niveau ultra quoi. Hein. Totalement, ouais, bien sûr. Mais nous, en général, on entretient de bonnes relations actuellement avec les dirigeants. Ça a été très très compliqué pendant des années. Il y a vraiment eu des moments où on se détestait, où on pouvait pas se voir, etc. Mais là, ça fait 2-3 ans vraiment qu'il y a un projet qui a été mis en place. Parce que notre groupe, en termes de tribunes, il a évolué à droite à gauche. Hein. On s'est retrouvé dans tout un tas d'emplacements différents. On a fait des tribunes supérieures, des tribunes inférieures. On s'est allié avec d'autres groupes qui étaient un petit peu dans un trip complètement différent. Donc effectivement, là, ça fait 2 ans et demi en fait qu'on est regroupé dans un aileron, un petit peu, on va dire, pour comparer ce qui est quelque chose qui est pas tellement comparable par rapport à nous, Strasbourg. C'est un peu le même emplacement. Bon, c'est pas exactement la même tribune, mais ça fait 2 ans et demi qu'il y a un projet commun avec un autre groupe de supporters dont on est assez proche, qui est le COP Vert et Rouge, qui est un groupe à une mentalité plutôt familiale. Et c'est à partir de là vraiment que, même un petit peu avant, qu'on a commencé vraiment à se faire accepter par le club. Et puis, de par le fait que Sedan en ce moment est dans une mauvaise passe, le club évidemment ne peut pas se mettre les supporters à dos comme il l'a fait certaines fois lorsqu'on était en Ligue 1. Voilà quoi, c'est assez rare d'être soutenu, on le sait très bien, mais ça fait effectivement ça fait très plaisir. Et puis bon, c'est un bonus pour nous après, bien évidemment. Il a une capacité de combien de places votre stade en fait? Alors Sedan, c'est un stade pour moi qui est trop grand. Malheureusement. D'accord. Il a été conçu à avoir 23 000 places, 24 000 à peu près. Ah, quand même. Ouais, quand même. Ouais. La ville fait 20 000 habitants, donc c'est pas trop mal, on va dire. Donc c'est un club, un stade pardon à l'époque qui avait été conçu pour la Coupe UEFA qu'on avait disputée en 2001. On avait fait que 2 tours, hein. On s'était fait éliminer un peu comme des tanches. Mais ce stade a été construit à l'époque pour vraiment accueillir des gros matchs européens, mais c'était pour moi c'était disproportionné quoi. Il fallait un stade un peu plus petit. Bon après on a réussi à le remplir quand même plusieurs fois, notamment quand on était en Ligue 1, mais voilà, ça fait 24 000 places et nous un aileron d'à peu près 350 places. D'accord, et les moyennes à peu près par match, surtout en Ligue 2, ça se base à peu près à combien? En ce moment? Ouais. En ce moment, ouais, ça doit être une des pires en Ligue 2, je pense. En ce moment, c'est vraiment mauvais. On tourne aux alentours en début de saison, allez, 6 000, 7 000. Là, on est plus autour de 4 000, 5 000, quoi. D'accord. C'est la pire saison. Ouais, la pire saison que j'ai connue. On dit se faire de raison, mais là, c'est carrément des problèmes financiers. Tu vas nous expliquer un petit peu ça. Ces problèmes, quel problème a ce club de Sedan en fait? Alors, écoute, pour reprendre depuis le début. Bon, comme tu le sais, il y a un contexte économique assez difficile au niveau départemental. Les Ardennes, c'est pas l'Eldorado, hein, c'est pas le Qatar. Ouais. Donc à ce niveau-là, en fait, il y a un club de foot effectivement dont tous les Ardennais se sentent attachés. Honnêtement, tu le ressens pas mal ici. Alors plus ou moins, hein, des gens. Quand je te dis ça, évidemment, tout le monde va pas au stade, hein, sinon ça serait la folie à tous les matchs. Mais les gens se sentent vraiment tous attachés à ce club-là, en fait.
Et les problèmes sont apparus pour moi depuis quand même plusieurs années. Le président Urano, qui est là depuis 19 ans, et qui à l'époque avait repris le club et qui l'avait structuré, on va dire, en rachetant un centre de vie qui s'appelait le centre de Montvilliers, donc un château historique dans les Ardennes, et qui en avait fait vraiment le centre d'entraînement du club dès son arrivée. En fait, il avait vraiment installé, mis des super infrastructures. Il y avait des outils magnifiques pour travailler. Même les joueurs venaient pour ça, pour être dans un petit club tranquille et en même temps avoir des outils de travail favorables pour s'améliorer. Et il avait également construit ce stade, donc avec l'appui évidemment de l'argent public. Donc ce stade Luis Gruez. Suite à ça, pendant des années, ça a été merveilleusement bien, on va dire. On a connu des très bonnes périodes. Et ça a commencé un petit peu à dégringoler il y a 3-4 ans, on va dire. Où là, on sentait que le président annonçait quasiment tous les ans qu'il voulait revendre le club, en fait. Donc par rapport à ce qu'il voulait faire, on le voyait sur les résultats. Il y avait des joueurs qui étaient pris, mais il n'y avait aucun achat. Il n'y avait plus du tout d'investissement financier. C'était vraiment, on prenait le joueur le moins cher qu'on pouvait trouver dans des divisions inférieures pour le former, le faire évoluer, etc. Enfin, une plus-value, quoi, en fait. Faire une plus-value, voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, tu regardes en Ligue 1, t'as des joueurs comme Benoît Costil, comme Wesley Lotoa, comme Ismaël Traoré, comme Paul Bays, comme Karaboué à Nancy, comme Amalfitano, comme Fauvert Garins, comme Pouyol du Courtiou. C'est des joueurs qui sont passés par chez nous et dont on se souvient plutôt pas mal. Et voilà, c'est vraiment la plus-value, comme tu dis, c'était le projet vraiment ces dernières années. Et évidemment, le projet c'était de remonter en Ligue 1, mais malheureusement ça s'est pas fait. Pendant 3 années de suite, on est passé à 1 point, 2 points, à une place ou deux de monter en Ligue 1. Donc suite à ça, sachant que le président était démotivé, voulait se désengager du club, qu'il avait arrêté les investissements et qu'il voulait revendre, cette année ça a été vraiment la décision de lâcher tout ça, quoi. Et donc en début d'année, il a fait partir tous les gros salaires. Johan Olin, qu'aujourd'hui qui est à Nantes notamment, Fauvert Garins, et vraiment là on a senti qu'il voulait vraiment lâcher le club, quoi. Il s'était vraiment décidé à tout arrêter, quoi. Suite à ça, il y a eu un petit souci dans les alentours de novembre-décembre, où les joueurs il y a eu un problème de trésorerie qui est aujourd'hui encore présent, à cause de l'endettement du club, parce qu'on aujourd'hui a un endettement qui est à 6 millions d'euros. Ouais. Mais ce qui correspond, faut savoir que dans ces 6 millions, il y a à peu près, entre 4 et 5 millions, je dirais, du coût du centre de vie de Montvilliers que je parlais tout à l'heure, qui représente quand même un super outil de travail. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est que le prix de ce centre de vie ne permet pas à un nouvel investisseur de racheter le club, parce que ça fait une somme qui est trop importante et on n'a pas de mecs qui veulent racheter un club, on va dire, aussi cher. Donc c'est ça qui bloque aujourd'hui la situation du club, c'est que vraiment par rapport à ça, le club n'est pas racheté, quoi. Il y a Guy Cotteret, qui était un ancien du Paris FC, qui a fait une proposition d'achat je crois que c'était fin novembre, il me semble, et qui avait donc officiellement lancé le rachat du club, donc qui avait déposé sa demande. Et donc il y avait toujours mais il était tributaire vraiment du centre de Montvilliers, parce que le conseil général, dès la demande de monsieur Cotteret de racheter le club, s'est proposé pour racheter le centre de vie et le louer par la suite à Guy Cotteret, en fait, et ses investisseurs, parce qu'il y a des investisseurs de Paris notamment. Et c'est ça aujourd'hui qui finalement bloque totalement la situation, c'est le fait que le conseil général ne s'est pas porté acquéreur du centre de vie du château de Montvilliers, en fait. Ouais, mais c'est surtout ce qui s'était passé aussi, surtout ce qui s'est passé, comme tu l'as dit, hein, en Ligue 2, hein. Vous étiez près d'une montée. Et de ce qui s'est passé derrière, c'est un peu plus compliqué avec un groupe de le continuer à le faire vivre. Ah ouais, tout à fait. Faut être cohérent. Après, c'est sûr que ça c'est plutôt niveau financier, ce que tu es en train de nous dire, quoi. Voilà. C'est vrai que Sedan la pêche énormément, hein. Faut pas se cacher. Pourtant, ils ont des joueurs
qui sont très bons, hein, ils ont fait un début de saison, ça allait à peu près, et c'est vrai qu'ils sont vraiment effondrés totalement dernièrement, quoi. Donc c'est vrai que là, ça va être très très complexe de relever la tête, quoi. Si tu veux, c'est le souci qu'on a, qu'avait Monsieur Urano. Moi, je le respecte pour ce qu'il a fait pour le club, hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais c'est un personnage qui est très fort, qui a un caractère qui est beaucoup trop prenant, on va dire. Et ça a causé un petit peu du tort au plan sportif, sur le plan sportif, parce que derrière le choix des entraîneurs, on n'a jamais eu d'entraîneur de caractère à Sedan. Faut dire, ces dernières années, il n'y a jamais eu d'entraîneur qui allait taper des points sur la table à la fin des matchs. Il y a eu Pasqualetti un temps, mais voilà, ça n'a pas duré. Bon, il y a d'autres raisons pour le fait qu'il soit parti. Mais après, on a eu le André Chauvin aujourd'hui qui est du côté de Brest. Donc, moi personnellement, je le respecte absolument pas pour ce qu'il a fait, mais bref, c'est un autre sujet. Mais c'est ça qui a fait qu'au niveau sportif, finalement, on n'a pas réussi à monter. C'est ce problème vraiment pour moi de charisme au niveau des entraîneurs de Sedan, quoi. J'ai pas senti à Sedan ces derniers temps un mec capable entre guillemets, d'aller mettre des gifles aux joueurs à la fin dans les vestiaires pour leur dire, écoutez les mecs, vous avez du talent, vous êtes en train de vous gâcher et vous gâchez en même temps le projet sportif du club. Donc c'est ça vraiment qui effectivement nous fait qu'aujourd'hui on en est là aussi un petit peu, quoi. En gros, il vous manque un homme fort un petit peu à Sedan, quelqu'un qui soit capable de remettre les gens en place et quelqu'un qui sache taper du poing sur la table, quoi. Il y a le président Urano, lui, il occupait ce rôle-là totalement, il occupait vraiment ce rôle-là. Mais le problème, c'est que le groupe derrière, bon, on sentait que des fois ça bloquait peut-être un peu, l'entraîneur peut-être moins écouté à cause de ça, du fait que le président était peut-être un peu trop présent. Enfin, je sais pas, je peux pas non plus être sûr de moi-même dans tout ce que je dis, mais c'est comme ça qu'en tout cas pas mal de gens l'ont ressenti, quoi. Donc par rapport à ça, bien sûr, vous mobilisez les supporters. Donc tu as fondé le collectif Sedanais à jamais. Tu peux nous en dire quelques mots? Voilà, donc ce collectif, il est apparu le 18 février dernier. Ça faisait un petit moment qu'on parlait entre nous de faire quelque chose, hein. On pouvait pas laisser tous les clubs entre guillemets regarder les choses de loin, se dire bon ben c'est tout, c'est terminé, on va tourner la page. Ça, c'était totalement impossible. Donc le 18 février dernier, on s'est décidé, on s'est dit allez, c'est parti, et on a décidé de créer donc ce collectif Sedan à jamais, donc qui regroupe toutes les associations, en tout cas les associations encore actives de supporters de Sedan. Donc vraiment, peu importe la mentalité, tant que cette association-là veut participer, elle était la bienvenue, et aujourd'hui c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc ce collectif-là, dès le départ, a tout simplement crié au fait que Sedan ne devait pas mourir, et que Sedan était une vitrine. Au-delà d'un club de foot, c'est une vitrine vraiment pour le département des Ardennes. Je pense que toi-même, quand tu penses aux Ardennes, Sedan, voilà, c'est le club de foot, quoi. C'est clair. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. C'est d'abord ça. Bon, après, t'as le sanglier entre guillemets. Ouais. Aussi, ouais. Le chômage. En méchoui seulement. Voilà. Donc par rapport à ça, on voulait vraiment pas lâcher ce club parce que c'était plus qu'un club de foot, voilà. Et on s'est mis dès le départ à faire entre guillemets du lobbying du côté des supporters. On se sentait vraiment représenter tous les supporters, et on a senti un élan énorme derrière nous. On a eu pas mal d'anciens joueurs qui nous ont soutenus. Alors pour les plus parlants, pour les auditeurs, je pense à Benoît Costil actuellement qui est au Stade Rennais, avec qui on avait d'excellents rapports à Sedan, et qui apportait son soutien. En interne, on sait qu'il y a des anciens comme Cédric Mionnet, je pense qu'à l'époque de 99, ça te parle peut-être. Ouais. Cédric Mionnet, Olivier Quin, qui a été du côté de Nantes après en 2001. Il y a d'autres joueurs. On sait que David Ducourtiou, Pouyol, etc., des mecs qui sont à Valenciennes aujourd'hui, se tiennent au courant de la situation du club. On a d'anciens joueurs qu'on signe également. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et on a senti vraiment un élan derrière pour faire empêcher la mort du club, tout simplement. Et donc suite à ça, on s'est tout de suite mis au travail. Le 18, le collectif était créé, et le 22, on organisait un rassemblement pour le match Sedan Tours, donc vendredi dernier. Donc un rassemblement devant le stade du Gauguez, devant la présidentielle, en fait, pour dire non à la mort du club, quoi, tout simplement. Et pour mettre un petit peu la pression à
au Conseil général pour qu'il s'engage plus fortement et puis qu'il décide de racheter ce centre de vie, parce qu'on sait que c'est ça qui bloque aujourd'hui le dossier et ce qui empêche le club actuellement d'être pérennisé, quoi, d'avoir un avenir tout simplement dans le futur. Donc c'est vraiment la raison première de ce collectif, c'est de légitimer la voix des supporters et leur donner une voix commune, quoi, tout simplement, et du poids un petit peu au travers une entité, quoi, au travers un collectif. D'accord. Donc j'ai les deux Chris qui veulent intervenir. On va commencer par Christopher. Vas-y, Christopher. Non, ouais, on parle d'Olivier Quin, qui est un ancien de supporter enfin non, ancien joueur, pardon, qui est venu dans notre émission Quand on aime le foot, et voilà, Habib Belaïd qui était venu de Sedan, qui était venu dans notre émission au début de saison. Non, mais voilà, c'était le petit clin d'œil que je voulais faire. Après, ouais, c'est sûr que moi, ce qui est vachement intéressant sur ce que tu nous racontes, Arnett, le truc, c'est que c'est quand même, vous avez pris le club, toi, t'as commencé avec le collectif comme ça, et après, qui a vachement évolué, et après derrière, vous avez pris un élan tous ensemble d'avoir un collectif derrière. Mais est-ce que actuellement, tu sens quand même encore la ferveur des supporters derrière, ou tu commences à te dire, putain, la colère va gronder dans très peu de temps et on risque de tout perdre? À l'heure actuelle, non, on sent vraiment les gens encore dans le truc, si tu veux. D'où on va pas s'arrêter au simple fait d'un rassemblement, hein. On a lancé une pétition, donc, c'est un jeune supporter qui a lancé cette pétition, mais on l'a repris sur le site pour dire non à la mort du club. Mais c'est une pétition internet, donc là on va lancer une pétition papier qui va être envoyée, que les gens devront remplir et envoyer par courrier. Donc pour vraiment donner plus de poids au collectif, mais derrière on a pour rien de cacher, honnêtement, on a repris un petit peu le fonctionnement des SOS Ligue 2. On en parlera tout à l'heure, ça je sais bien, mais c'est un petit peu le fait d'avoir une voix représentative de l'ensemble des supporters sans faire de sectorisme, ultra, pas ultra, ça à l'heure actuelle on s'en fout complètement, et d'avoir une voix commune et un point important vraiment pour influencer la décision du Conseil général. Donc là, aux dernières nouvelles, en tout cas, il y a des nouvelles rassurantes. C'est tombé aujourd'hui même, ce matin, puisque le Conseil général, lui, ne peut pas racheter le centre d'entraînement, mais va saisir en fait. Attends, je te retrouve ça, par contre, excuse-moi. Va saisir la Caisse des dépôts et consignations, donc un organisme, un groupe public au service de l'intérêt général et du développement du pays. Donc c'est l'État tout simplement, puisque le préfet en fait s'est saisi un petit peu du dossier la semaine dernière et a commencé un petit peu à mettre la pression. Donc aujourd'hui le centre de vie est en phase, enfin en tout cas aux dernières nouvelles ça a l'air d'avancer, et le maire s'est exprimé suite au match d'hier, puisqu'on a joué un match en retard contre Auxerre, qu'on a gagné d'ailleurs, c'est tellement rare qu'il faut le souligner, et qui lui-même annonçait qu'il voulait vraiment soutenir à fond le rachat du club. Mais depuis la création du collectif, on a senti qu'on avait déclenché un truc, quoi, parce qu'on a utilisé énormément les médias locaux en fait. Comme l'Ardennais, la Semaine des Ardennes, des radios locales, etc. Et ça jouait vraiment en faveur du rachat du club, parce que les gens se sont lâchés un petit peu et ont commencé vraiment à râler. Ils avaient un site web pour s'exprimer, une page Facebook. On sait l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et ça a fait son petit effet. Et ça, aujourd'hui, ça a vraiment enclenché un petit peu le processus, et ça l'a accéléré en tout cas. Et nous, tout de suite après le rassemblement de vendredi qui a regroupé 250 supporters, on a tout de suite été reçus par Guy Cotteret, donc le potentiel futur président, qui lui en tout cas n'a affiché sa volonté de continuer sur cette voie, et le fait qu'il voulait continuer à racheter le club, qu'il n'allait pas lâcher le club, même si on descendait en national, parce qu'aujourd'hui on est à 6 points du premier relégable et on est dernier de Ligue 2. Donc voilà. Mais il voulait quand même racheter le club en national, il veut quand même le faire. Ça, c'est beau. On en revenait sur ce que je voulais demander justement sportivement, quoi, les gars. Comment vous voyez la suite? Parce que quand on regarde sportivement, ça doit être dernier de Ligue 2 avec 20 points, à 6 points du premier relégable, avec 4 victoires en 26 matchs. Il reste 12 journées pour prendre en gros 22 points, parce qu'on sait que c'est à peu près la barre des 42 points pour se maintenir. On imagine qu'une descente en national, ça serait très préjudiciable pour vous. Donc comment vous voyez la suite par rapport à tout ça?
paradoxalement, ça me paraît pas si préjudiciable que ça en fait. Je pense que ça peut être un mal pour un bien. Effectivement, si derrière la vente du club est entérinée et que un nouveau projet sportif se met en place, avec, je pense, un nouveau staff, des nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur, si on descend national, moi je suis pas forcément inquiet pour l'avenir. On gardera notre statut. Qui dit national dit bien sûr baisse de revenus, de sponsors, de droits télé. Est-ce que vous perdrez votre statut pro? Bah écoute, je pense pas. Je pense que il me semble, c'est pendant un an, hein, je crois, qu'on garde le statut pro en national. Ouais. Tu le gardes un an et après, après tu le perds effectivement. Mais non, c'est vrai qu'en termes de budget, on peut se dire qu'une descente en national, bon, ça, on perd les droits TV, qui est quand même une part importante aujourd'hui des budgets des clubs. Donc ça peut être effectivement néfaste à tout ça, mais je suis pas forcément inquiet si on descend en national. Je me dis, je prends l'exemple de Bastia, de je sais plus quel autre club dernièrement qui était descendu, qui est remonté très rapidement et qui a vraiment fait un petit peu le nettoyage, qui a reparti avec une nouvelle équipe, un nouveau projet, une nouvelle ambition, et ça a vraiment aidé le club, quoi. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait être pas mal pour nous. Je dis pas que je souhaite la descente, mais c'est pas forcément une fatalité. Mais quand on voit les problèmes financiers que vous avez aujourd'hui à Sedan, est-ce qu'une descente en nationale, enfin, je sais pas comment on voyait la suite par rapport à tout ça. Tu sais, voilà, vous avez de gros problèmes d'argent. Est-ce que la descente en nationale, vous serez vraiment pas préjudiciable, quoi? Ça empêcherait, en fait, tu penses que toi, ça empêcherait le rachat du club? Exactement. Quand on voit les sponsors déjà qui partent plus ou moins, quand on voit tout ça, comment vous allez vous en sortir? Parce qu'aujourd'hui, le foot, ça reste beaucoup, pour les trois quarts, histoire de pognon, quoi. Donc, apparemment, il veut racheter même en national. C'est ce que t'essayes un peu de nous faire comprendre, Barnett, c'est ça? Voilà, exactement. En fait, si tu veux, je pense que Guy Cotteret actuellement, il veut vraiment acheter le club. Actuellement, même en national. C'est vrai que la question du budget, effectivement, c'est primordial pour le fonctionnement d'un club de foot. Mais je suis pas si inquiet que ça parce que les problèmes financiers, finalement, comment dire, c'est simplement le gros problème, comme je disais, c'est vraiment ce centre d'entraînement qui pose un gros souci parce qu'il est il coûte assez cher. Et c'est ça le vrai problème économique finalement du club, parce qu'aujourd'hui on a une somme pour boucler la fin de saison, je crois que c'est aux alentours de 3,8 millions. Si les nouveaux investisseurs, parce que même si c'est Guy Cotteret derrière, ils sont plusieurs, décident de couvrir ces dettes, bah, par la suite en national ou en Ligue 2, bah, je pense qu'ils sont capables de s'adapter en fait. Moi je le ressens comme ça, je pense que c'est le discours qui est ressorti un petit peu et je pense que ça va pas forcément poser un préjudice énorme à l'avenir du club en fait. C'est ça que je voulais dire en fait. Donc, je pense pas que ça va nous... Je te dis, ça peut être un mal pour un bien, quoi. Ouais, parce que vous allez perdre des joueurs. Ça, c'est certain, à mon avis. Il y a des joueurs qui partiront. C'est vrai. C'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Ouais, bon, après, ils sont pas, ils ont de l'envie, hein, en ce moment. On leur en veut même pas à Sedan, en général, les supporters en ce moment, on leur en veut même pas, à part les gueulards, évidemment. On leur en veut pas parce que on sait que la faute première, on va dire, au niveau de tout ce qui est effectif, elle vient d'abord du désengagement de Monsieur Urano, mais bon, ça c'est un autre sujet, quoi. Mais après les joueurs tels quels, si on les perd pas. C'est pas si grave que ça. Je veux dire, le sportif en ce moment, il prend un petit peu le second rôle, quoi. Et puis vous avez un bon vivier de formation de jeunes quand même. Voilà, ouais, Sedan restera toujours un club qui attirera des jeunes joueurs parce que c'est un club tranquille, c'est un club où tu peux te former, t'as les outils pour, t'as quand même des supporters assez proches des joueurs, un club plutôt familial, hein, on va pas se donner une image qui n'est pas la nôtre. Et les joueurs autour de ça, ils se sentent bien ici. La plupart du temps, c'est ce qu'ils te disent. Et quand j'entends certains joueurs comme Benoît Costil aujourd'hui, qui est quand même à Rennes, qui joue quand même les premiers rôles en Ligue 1, te dire que Sedan, ça reste un club pour lui qui a énormément compté et sur lequel il a passé les 2 plus belles années. Bah, ça fait plaisir, quoi, d'entendre ça. Je veux dire, c'est quand même la preuve que Sedan n'est pas un club qui va attirer personne, quoi, qui sera incapable de se relever si tu descends d'une division. Après, si on peut rester, moi je signe direct, hein, ça c'est clair.
Non mais Et- moi je vais être un peu pessimiste. Hein. Je vais pas te le cacher. Hein. Pour moi, vous allez descendre. Hein. Voilà, faut Ouais, pas je le cacher ce soir, ça va être très très compliqué. Hein. Moi, pense aussi. voilà, je suis la Ligue 2 suivant Lens, donc je suis la Ligue 2 et voyant comment ça se passe, c'est vraiment le parcours d'un club qui va descendre comme Nancy actuellement en Ligue 1 quoi. Enfin bon, ça c'est mon point de vue. Mais là, va falloir qu'il soit super intelligent. Sedan justement, s'il y a un rachat derrière, c'est très bien. Moi, je le souhaite, mais derrière, il va falloir tout de suite qu'il y ait un recrutement très très intelligent de la part des dirigeants hein, pour épurer tous les joueurs, peut-être justement, peut-être dégager certains joueurs et justement permettre aussi aux jeunes joueurs de prendre leur place et d'avoir des gens derrière avec un, un franc-parler peut-être aussi comme Habib Belaïd hein, et puis d'autres hein, parce que bon voilà faut regarder une base quoi ça c'est sûr mais ça va être Ouais, tout à fait. Ouais. je pense que ça va être plus complexe mais bon enfin, Non, si, rien n'est je pense que impossible. t'as raison. Je pense que t'as raison. Effectivement, ça va être compliqué. Mais bon, c'est peut-être ma nature optimiste qui me fait dire ça, mais je pense que c'est pas forcément la fatalité qu'on voudrait afficher, parce que je pense que ce qui est ressorti dans la presse, le fait que Sedan n'ait pas payé ses joueurs pendant 2 mois, ça a fait vraiment flipper beaucoup de monde. On s'est dit, voilà, ben, c'est à l'image de ce qui se passe en Espagne. Les clubs peuvent plus payer, donc c'est que vraiment que c'est la faillite totale. C'est un peu le cas, mais c'est pas tellement ce cas-là parce que je pense que c'est un choix vraiment de Durano d'avoir voulu partir avec la plus grosse somme possible. Donc je pense les joueurs ont été payés hein, finalement après 2 mois, donc c'était pas tant un problème de trésorerie que ça, tu vois. Donc Mais oui effectivement. ton rêve actuel là c'est sûr de rester en Ligue 2 mais tu rêverais que de revoir ce dans en Ligue 1 quoi Ouais, clairement. écoute, je pense qu'on a on n'est pas un gros club, on le sait, mais quand tu vois certains clubs en Ligue 1, sans vouloir dénigrer personne, attention, tu te dis que Sedan a sa place. Sedan a sa place, c'est un petit club populaire, à l'image un petit peu de ce qu'on peut voir à Guingamp, je pense. C'est pas une grosse ville, c'est pas un gros département, mais derrière, t'as quelque chose, quoi. T'as des gens passionnés, t'as une histoire, une grande histoire. C'est le football ouvrier, c'est les joueurs du temps de Zachary Noah, le père à Yannick Noah, qui est né à Sedan au passage, qui jouait au club et qui le matin allait à l'usine et l'après-midi allait taper le football dans des temps d'entraînement à moitié pourris, quoi. Et ça, c'est ce football-là, tu vois, c'est ce football un peu champêtre, un peu rural, un peu enraciné, Populaire, quoi. populaire, voilà. Et ça, on y tient beaucoup. Et effectivement, si on peut revoir ceux dans Ligue 1, oui, ça serait un rêve, ça c'est clair. J'ai pas, on n'a pas la On prétention l'espère tous. de jouer les premiers rôles en Ligue 1 ou la Ligue des Champions, mais si on peut le revoir en Ligue 1, ça serait vraiment super pour nous, quoi. On l'espère tous, ça c'est clair. Nous les premiers. On va passer par SOS Ligue 2, bien sûr. C'est parti par ces fameux horaires. Est-ce que vous, par rapport à Bein, ces horaires, ces trucs, ça a mis un peu plus, on va dire, Sedan dans la difficulté? Je peux pas, je peux pas dire que c'est à cause des horaires, ça serait malhonnête. Mais en tout cas, ça nous a mis. Alors, moi, mon groupe, ça, et l'aileron en général, notre tribune, ça nous a vraiment mis en difficulté en termes d'affluence. Il y a certains matchs en début de saison où je te le cache pas, quand en arrivant au stade, on n'était même pas assez pour chanter, tout simplement. Donc effectivement, ça a vraiment été un frein énorme. Et ça a bloqué vraiment l'affluence. Alors nous, on s'est mobilisé dès le départ, mais ça a été vraiment compliqué pour nous allez, les 6 premiers mois, quoi. En termes d'affluence, franchement, c'était catastrophique. On n'a jamais connu ça. Mais bon, après derrière, il y a eu le changement d'horaire. Je pense pas que c'est ça qui a fait que le club se retrouve là aujourd'hui, pas du tout. Il y a d'autres choses qu'on joué aussi sur le fait de ne voir pas assez de monde au stade. Il y a une certaine lassitude peut-être de ne pas voir les déceptions qui se sont enchaînées au fur et à mesure des années, de dire que t'allais jouer la Ligue 1 l'année prochaine et puis finalement d'être déçu à la fin à la place du con, quoi. Ça a joué un peu dans les têtes et on a senti un petit peu les gens dégoûtés par rapport à ça, quoi. Et bon, après c'est vrai que les horaires, oui, ça a été une catastrophe hein, en termes d'affluence. Et par rapport à SOS Ligue 2, est-ce que vous êtes mobilisés? Comment ça s'est passé? Alors nous, on a rejoint le collectif évidemment dès le départ.
La très bonne idée de ce collectif. Et on a organisé donc une pétition papier. On a fait suivre la pétition papier pour le premier match qui a réuni à peu près 1700 signataires. Donc c'était une grosse satisfaction. Les gens ont tout de suite adhéré au truc. Quasiment tout le monde a signé en allant au stade, tous ceux qui pouvaient. Et ensuite, par rapport à ça, on a suivi ce que le collectif disait. On n'était pas un acteur essentiel, hein, on n'a pas cherché à l'être, hein, honnêtement. Et on a suivi tout ce qui a été dit, et puis en donnant notre avis dès qu'on l'estimait nécessaire, mais sans être un élément moteur de ce collectif. Ouais, donc on voit que quand même que SOS League 2 a fait quand même du bien. Tu penses que ça a quand même bien aidé quand même pour décaler ses horaires parce que moi j'ai peur, c'est que Bein remette quand même ses horaires à 18h et quelques. Non, je pense pas que ça va revenir aux anciens horaires, mais ça c'est clair que SOS League 2 là-dessus a énormément joué. C'est bien de se structurer de cette manière, je pense, et ça va un peu dans le sens de notre collectif. Je peux comprendre que des fois on pète les plombs, on a envie d'aller frapper les joueurs à l'entraînement, moi le premier. Enfin, après t'as des clubs comme Sedan où tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi, ça c'est évident. Mais je pense que le fait de se structurer, d'essayer de rassembler, de faire adhérer des gens qui sont pas dans un délire un petit peu ultra, etc. Ça peut jouer en ta faveur et ça t'apporte du bien aussi bien pour ton groupe que pour ton club. Nous, c'est vraiment la passion et l'amour du club avant tout, et effectivement, le collectif allait dans ce sens-là. Donc, oui, ce collectif-là, il a vraiment été monté de très bonne manière. Les actions ont été bonnes. Le fait d'avoir des contacts, de jouer avec les médias, etc. Ça, c'est une preuve de maturité un petit peu générale des supporters actuels. Bon, alors après, il y a un autre débat qui est la répression, qui est beaucoup trop forte. Ça, on le sait tous. Mais en allant dans des actions dans ce sens-là, vous en subissez, un petit aparté, tu en as parlé, on en parle. Vous subissez aussi en déplacement ou à la maison une sorte de répression abusive? Bah écoute, il y a quelques années de ça, il y a 3 ans, on s'était embrouillé avec notre directeur de sécurité, qui est un ancien, pardon, je suis pas pour le micro, qui est un ancien gendarme. Donc, qui est une catastrophe en termes de gestion des supporters, qui connaît absolument pas le milieu, qui est un fan de rugby et qui en a strictement rien à foutre des supporters. Il arrivait là, je vais pas m'éterniser sur les tenants et les aboutissants de sa place, de pourquoi il est là. Et on s'était pris le bec avec. Il a voulu faire du zèle et nous jarter du club tout simplement du jour au lendemain, pour se faire bousser. Ça s'est fini qu'on s'est battu contre lui. Il y a eu un mec de chez nous qui est passé en comparution immédiate, qui a pris une forte amende, non, il n'y a pas de prison avec sursis, moi je dis n'importe quoi. Ça nous a porté un gros préjudice. Pendant 6 mois, on a été écarté de notre tribune, on a été mis de côté, et ça nous a vraiment été totalement défavorable. Ça nous avait vraiment assommé sur le coup. Mais on n'a rien lâché, on s'est battu, et finalement cette répression-là, elle nous a fait grandir vraiment dans les têtes et dans l'organisation. Donc voilà. Après, en termes de répression, Sedan en général est plutôt bien reçu à l'extérieur. Hein. Les gens n'ont pas une image négative de notre club. Mais bon, ça arrive toujours effectivement que tu tombes sur des stadiers un peu cons, ou que par exemple l'année Auxerre, tu puisses pas rentrer ta bâche parce que tu sais pas pourquoi. Enfin des conneries que tout le monde subit. Après, en général, non, c'est plutôt, ça se passe plutôt pas mal, on va dire, entre guillemets. Chris Nissa. Ouais, et quand tu dis battu au propre sens du terme, c'est-à-dire comme ça se dit quoi, ils se sont affrontés vite fait dans la tribune, ou il s'est passé quoi? En fait, ça faisait 6 mois qu'on était banni carrément de notre stade. On avait formé un bloc, etc. Et on continuait à aller dans notre tribune. Enfin, même pas dans notre tribune, puisqu'on avait été jarté de notre tribune. Sedan, c'est un peu spécial, hein, faut le savoir. On s'était mis pendant 6 mois, on avait accepté la situation en se disant que ça allait se décanter. On voulait la jouer intelligente. On avait baissé un peu notre froc à l'époque, faut le dire. Moi, je le reconnais aujourd'hui. Et suite au refus total de dialogue avec des lettres qu'on avait envoyées à notre président, etc., parce qu'il n'y a aucun rapport avec Urado depuis des années, il n'y en a jamais eu. Et ça en est venu aux mains un jour avec les stadiers de Sedan et puis le responsable sécurité. Donc là, cette personne en question, voilà, une patate. Hein.
Je vais pas entrer dans les Gueule. détails. Une bonne patate et puis de plusieurs Gauche ou supporters. droite? Je sais plus. Je sais plus. Et puis à la fin, ça s'est terminé au tribunal pour un gars de chez nous. Et puis aujourd'hui, tu vois, finalement, ça nous a été positif puisque derrière, on est réapparu en faisant appel à un avocat. Et il y avait eu des comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. Des gaz lacrymogènes qui avaient été utilisés par les stadiers. Alors que Par les c'était C'est-à-dire stadiers. des gaz lacrymo, s'il te plaît. Des Totalement stadiers, des interdit. gaz lacrymo, quoi. totalement interdit. Sacré Et stadier. au tribunal, tu vois, c'en est carrément venu au tribunal que c'en est carrément venu au tribunal, si tu veux, c'était nous qui étions accusés d'avoir utilisé des bombes lacrymogènes. Alors que D'accord. c'était les Vous stadiers. aviez rentré comme des fumigènes. Voilà, exactement. Alors que- c'était- Alors que l'année dernière, ils ont recensé apparemment carrément les RG étaient avec des grenades à Sedan. Ouais, c'est des malades là-bas. Hein, j'avoue. Ah, après, on a déjà eu des soucis. On a un gars de chez nous qui a failli perdre ses parties pour des trucs hors stade. Congénital. Ouais, voilà, donc pour des tirs de flashball, une fois, c'est arrivé. Mais bon, voilà, on subit la répression comme tout le monde, on n'est pas des anges non plus, hein, ça nous arrive de faire des C'est le conneries. jeu. on s'en- C'est ce C'en que est- j'allais dire en fait. La répression, elle touche tout le monde, même vous en Ligue 2, un petit club comme ça, ben vous la subissez aussi tout autant que les Parisiens, les Niçois, les Stéphanois, les Montpelliérains, vous la subissez aussi quoi. Exactement, exactement. C'est la même pour tout le monde, pour moi, et peu importe qui c'est que t'as en face, le mec, si avant le match, tu lui montes la tête à lui dire, bah écoute, ce soir tu vas faire face à des voyous, des supporters, des machins. Quand t'arrives à Auxerre et que t'as un mec qui dit, ah, les Young Boys, il y a trois hooligans de chez vous qui ont été repérés. On a les noms, on a les têtes, on a les photos. Enfin, ça te fait doucement rigoler, quoi. Ah, c'est clair. On connaît Mais bon, encore, c'est- on connaît l'histoire absurde de tout ça. La 20h56, on est un petit peu sur le timing. Moi, je voudrais revenir vite fait sur ce club de Sedan avant qu'on termine sur une dernière question. Est-ce que tu crois au mouvement encore ultra et tout ça? Toi, tu crois que c'est bon pour Sedan? Tu as encore des craintes? Comment Je ça va pense- se passer la suite par rapport au collectif et tout ça? Bah, le collectif, lui, il va pas lâcher l'affaire, hein, ça c'est clair. Il va continuer à aller au bout, jusqu'au bout des choses. Moi, je pense que d'ici là, il y a un délai de 10 jours qui a été lancé par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, le rachat par l'État et l'allocation ensuite au nouvel acquéreur, nouveau propriétaire du club. Donc, je pense que ça peut vite se décanter. Mais que on est sûr de rien et que nous, par rapport à ça, on va continuer notre action et notre volonté de mobiliser les gens et de les faire parler entre guillemets pour montrer cet attachement au club qui dépasse pour moi le simple fait d'un club de football, quoi. C'est un peu le club de Sedan, c'est un peu l'attachement à tout le département en fait, parce que les Ardennes c'est Sedan tout simplement. Et C'est donc vrai, c'est vrai. par rapport à ça, je suis plutôt confiant parce qu'on voit que ça bouge en interne. Nous, on a des sources qui sont très bien placées, qu'on arrive à contacter facilement et qui nous donnent des infos. On sent que ça bouge et on sent que ça, d'ici quelques jours, quelques semaines, ça va bouger et en tout cas, j'espère favorablement. Bah moi je l'espère aussi. De toute façon on vous soutient. Tu nous tiens au Merci courant. à Nous vous. on va essayer de bien faire passer le message aussi aux peu de personnes qu'on connaît. On connaît les gens, donc on essaye aussi voilà de faire passer des messages. C'est clair qu'on le fera. Dernière petite question avant qu'on conclue. Est-ce que tu crois encore au mouvement ultra ou un petit peu comme certains, tu penses que on arrive vers la fin des haricots? Bonne question. Ah merde, je la pose à 58. Allez, on va pousser encore d'une minute ou deux. Écoute, c'est compliqué, c'est compliqué. À Sedan, il y a pas, il y a toujours eu un petit mouvement, mais vraiment, mais bon, qui était très minoritaire par rapport à ce que est réellement Sedan. Mais Oh, il y a eu des fights avec certains de chez nous et j'en ai fait partie aussi une fois. Il y a eu, c'était pas mal. On va dire Sedan n'a rien envié à certains. ouais, bon, je
vais pas entrer dans le sujet, dans le détail. Non. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, ça va être compliqué, honnêtement. Ouais. C'est vraiment le terme, ça va être compliqué. Vraiment, je pense que là, à moins que en fait, il faudrait vraiment que la société change en profondeur, et je pense que c'est là le vrai problème. Au-delà du simple fait du mouvement ultra, du football en général, c'est un problème vraiment sociétal pour moi. Et c'est plus profond, si tu veux, que du simple fait d'un stade de foot et de la gestion de supporters. Ça dépasse tout ça pour moi. Et tant qu'on n'aura pas changé tout ça, et tant qu'on n'ira pas prendre un petit peu je vais pas dire le pouvoir, mais tant que les gens comprendront pas qu'on va rien leur laisser comme cadeau, ben malheureusement, je pense que ça va être c'est un petit peu dans notre cul, quoi. On va se la prendre un peu par derrière, quoi. J'ai l'impression. Donc, je suis un peu pessimiste par rapport à tout ça, mais vraiment. Mais bon, on y croit quand même, on va dire. Désolé de plomber l'ambiance. Ouais, non, mais c'est bon, allez, on peut tous aller se suicider, quoi. C'est bon, allez. Non, on va rester positif. C'est vrai qu'ils mettent ce qu'il faut pour là où il faut. Hein, C'est un peu un laboratoire, si tu veux. Je pense que là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Ce qui se passe dans les tribunes, c'est un peu un laboratoire de ce qui peut se passer ensuite dans notre société en général, quoi. Exactement, c'est ce qui permet de faire les lois limites éventuelles par la suite pour le gouvernement, quoi. Voilà, mais quand tu vois le statut de supporter aujourd'hui, c'est dégradant, quoi. C'est affligeant, quoi. Quand tu vois ce qui s'est passé dernièrement à Reims-Saint-Étienne, enfin voilà, quoi, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Ça dépasse l'entendement pour moi. Et puis on va revenir avec Yann et la fameuse histoire, quoi. Je veux dire, c'est pareil, quand on laisse deux copes rivaux dans un stade le plus surveillé de France aller s'affronter alors qu'il y a 50 000 RG, 50 000 Condé aux alentours. Enfin bref, on en revient toujours au même point. On sera tous d'accord là-dessus, quoi. Ah, c'est clair, tout à fait. C'est pour ça qu'on réclame, nous, vérité et justice. Hein. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités aussi. Hein. Les pouvoirs publics, l'État, tout le monde a laissé faire et laisse faire encore, même les médias. Hein. Certains médias ferment les yeux, ont fermé les yeux depuis X et moultes années. Donc stop. Certains maintenant se réveillent, ça commence petit à petit. On voit que RMC avait fait une tentative aussi de faire une émission qui a foiré, mais Ils en ont parlé hier, tu vois, Stan, tu vois, ils en ont un peu parlé, mais ils ont pas trop voulu trop en parler parce qu'ils savaient pas trop grand chose dessus, donc bon, ils y vont petit à petit, hein. Ouais, nous, contrairement, bientôt se préparent les amis, soyez prêts, une émission spéciale où on recevra des leaders d'associations autour d'une table. On essaiera d'avoir Monsieur Ourcade aussi avec nous. On va inviter Monsieur Boutonnet aussi. On va essayer d'avoir du journaliste aussi. On en aura, ça c'est certain. Mais on va essayer de faire une grosse émission où on va essayer de remuer la merde, hein, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. On va essayer. On n'y arrivera peut-être pas, mais au moins nous, on pourra dire que on a essayé et que voilà, s'il y a une lueur d'espoir, on plonge dedans. Barnett, est-ce que tu as un petit coucou, un dernier truc à faire avant qu'on passe avec nos amis, nos prochains invités, un petit coucou, un petit truc, un petit dernier message à faire passer? Salut à tous les potes, hein, évidemment, de mon groupe, et puis d'ailleurs à tous les supporters sedanais qui m'écoutent. Puis simplement un gros merci à vous. Bon, c'est pas dans nos habitudes de communiquer comme ça, mais bon, ça fait toujours plaisir de parler de son club et puis de parler de ce qui se passe. De ce qui se passe actuellement, et puis on croise les doigts pour la suite, hein. Et puis continuez les gars, lâchez rien de votre côté. Voilà, pour moi, ce que vous faites, c'est pas mal du tout. On va pas se taper une branlette tous ensemble, mais c'est plutôt pas mal. Continuez les gars. Bah moi je vais faire mon Xavier, hein. On te remercie beaucoup, hein. Déjà ça fait déjà deux merci de Sedan, hein, qui a été vraiment voilà, ton groupe qui s'accroche à Liberté pour les auditeurs, hein. Donc on a eu beaucoup de groupes de supporters, mais voilà, Sedan, boum, on s'accroche au suivant. J'avais dire voilà, c'est fait, et tu reviens, enfin voilà, ça ne te dira, mais je pense que tu reviens dans l'émission quand tu veux. C'était un réel plaisir. Merci, vraiment merci, et de la part de Xavier, merci, voilà. Merci à vous les gars, ça fait plaisir. C'est clair, moi, comme je dis à tous ceux qui ont franchi le pas de cette émission, merci, parce que c'est vrai qu'on fait partie d'un mouvement normalement où tout se fait, où essaye de se faire en sous-marin,
Mais c'est vrai qu'on arrive à une période où on peut plus se taire maintenant, on peut plus les non-dits, on ne peut plus. Il faut communiquer, il faut montrer aussi qu'on est des gens intelligents. Les ultras, c'est pas que des cons. Il y a des pères de famille, il y a tout. On a eu Gilles de la BSN qui nous a dit aussi. Ils ont des flics, il y a tout dans le monde ultra, donc il faut en parler, il faut dire aussi quand, bah voilà, vous faites des choses pour votre club, hein, vous essayez de sauver votre club, bah ça il faut le relayer aussi. Les ultras, c'est pas juste que du fight, le fight c'est du folklore, hein, ça fait partie un petit peu de la cerise sur le gâteau, hein, du supporterisme, donc c'est important. Moi, comme je dis à tout le monde, tu reviens quand tu veux, tu es chez toi ici, on se tient au courant pour la suite. S'il faut que tu reviennes, tu reviendras, on recommencera. Et moi, je te remercie, Barnett, et j'espère de tout cœur revoir Sedan en Ligue 1 parce que en tant qu'ancien, je peux dire qu'il y a des fois, on s'est bien régalé aussi. Bah écoute, merci à toi en tout cas encore une fois et puis ben peut-être à bientôt alors. Je Ciao l'espère. Barnett, merci à toi. Ciao, ciao Merci tout à le monde. toi beaucoup, merci beaucoup. Merci. Mes amis, nous allons passer le temps de passer à notre prochain invité, le temps que je le retrouve parmi mes contacts, mes amis. Un petit mot sur ce club de Sedan, mes amis. Oh, bah, ça va être très dur, hein, comme je l'ai dit. Hein. Ça va être hyper dur hein, jusqu'à la fin de la saison. Moi, j'espère juste que qu'ils y arrivent hein, et qu'ils arrivent à garder leurs joueurs. Donc voilà quoi. Mais bon, enfin, courage à eux, grand courage à eux parce que ça va être très très complexe jusqu'à la fin de la saison. Ça c'est clair. Moi, je dirais, courage à eux, pareil que Christopher, hein, courage à eux. Voilà, on sent vraiment derrière cette équipe, on sent un peuple soudé, on sent toute une région qui est derrière son club et par rapport à tout ça, on les sent vraiment concernés à travers cette descente ou à travers la situation actuelle du club. Donc, il faut espérer qu'ils s'en sortent. Bon, sportivement, ça va être très difficile. Maintenant, bon, ils ont des bons arguments derrière avec un repreneur, avec pas mal de choses. Donc, voilà, on espère la meilleure des choses pour eux, quoi. Ouais. C'est clair, moi c'est pareil, hein, je suis entièrement d'accord avec vous. Si voilà, il y a des clubs comme ça qui font partie du folklore du football français, donc faut préserver un petit peu tout ça, ce football populaire. Le football à papa diront certains, oui, mais c'est celui qu'on aime aussi. Donc voilà, il faut au maximum faire en sorte que les Ardennes se bougent pour leur club. Nous avons avec nous, je vais l'appeler Simon, c'est le nom que j'ai parce qu'on passe par Skype. Donc Simon, est-ce que tu es avec nous? Bonsoir. Bonsoir. Alors, Oui, oui, je suis avec vous. on t'entend. Il y a un Ouais. petit écho, mais on t'entend. Donc, Parce vous êtes plusieurs, c'est pour ça aussi. ouais, on est quatre. Ah ouais. Voilà. Oui. Il y a du monde, il y a du monde. C'est Il y a clair. du monde, mais essayez de parler les uns après les autres, si c'est possible, bien sûr, les amis. Donc, deuxième partie d'émission, comme je vous dis, on a zappé un petit peu la partie PSG-OM. Bon, Ah, pas d'appel, pas d'appel. non, Voilà. Ils bah ont été non. trop timides, ils sont trop timides. Ouais, non, Ils regardent la mèche de Beckham là, ouais, ils se ouais. disent waouh superbe, puis voilà, ils sont restés Cette- là-dessus, merde. Ouais, cette semaine ils ont été timides, mais après des fois sur Facebook ils jouent bien les virulents, mais quand il suffit de venir s'exprimer, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc bémol les amis hein, sur ce PGOM. On en reparlera avec Xavier parce qu'il a toujours beaucoup de choses à dire. Donc C'est clair. Simon, revenons à nos moutons, c'est-à-dire tu es en compagnie de Pierre, c'est par Pierre que j'ai eu contact. Donc vous êtes à peu près tu vas m'expliquer un petit peu parce que je sais que Pierre est étudiant. Vous avez un projet par rapport à vos études, parler du mouvement ultra, de cette répression. Donc je vous écoute. Voilà, bon là c'est Florian, je vais vous expliquer un peu notre D'accord, démarche. Donc on est quatre étudiants en droit, dont deux qui fréquentent le stade de la Mosson, la tribune étant de taux, donc composée de la butte Payade et les Armatas. Nous notre projet on l'a basé sur la législation autour des stades et des supporters parce que bon c'est un sujet pour deux d'entre nous qui nous touche hein.
Donc, on a voulu montrer aux gens, et donc aux professeurs et après aux gens qui vont nous écouter, la répression grandissante qui est faite sur les supporters et sur les stades, hein. Donc, concrètement, nous, on a réalisé, enfin, on n'a pas fini encore, on est en train de réaliser un mini reportage en fait, et on a fait intervenir des ultras. On a essayé aussi de contacter des dirigeants donc du club de Montpellier. On a essayé de monter tout ça. Et ensuite, on a voulu faire une action. Donc, je sais pas si vous connaissez l'association Acide à Montpellier. Non, pas Ah, trop, non. ouais, moi j'en ai entendu parler, ouais, et puis, Ouais, ouais. c'est une association en fait dont le but en fait pour les interdits de stade qui peuvent pas se payer des frais d'avocat, donc de pouvoir justement se les payer. Donc, chacun verse une cotisation et du coup ils peuvent contester leur interdiction de stade. Ouais, c'est ce que nous avait un petit peu expliqué Sylvain dernièrement quand il était venu. C'est un petit peu aussi, voilà, Tribune Boulogne 78 aussi. Maintenant, s'y met aussi tout. Beaucoup commencent à s'y mettre et forcément, bien sûr, ben, on a des droits. Hein. Il y a pas, on tombe pas des idées comme ça. Il y a forcément des Ah, droits. Florian. Ça, Après, c'est une très après, bonne chose, hein. après, tout dépend de l'interdiction de stade, quoi. Quand elle est de 6 mois ou voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Elle est de 6 mois, le temps que les recours ils se mettent en place. Je veux dire, à la rigueur, quand il arrive le jugement, t'as déjà fini ton interdiction de stade, ça te coûte de Toi, t'as l'argent, pris donc combien, toi? moi j'ai pris 6 mois, moi, par exemple, tu vois. Donc même si j'avais fait un recours ou si j'avais fait ce genre de choses, voilà, ça m'aurait coûté énormément d'argent, le temps que ça arrive au tribunal et que ce soit jugé et compagnie, j'aurais fini mon interdiction de stade et puis derrière j'aurais pu retourner au stade en sachant que le recours au tribunal aurait encore mis 1 mois ou 2 supplémentaires, donc quelque part ça rime pas à grand chose quoi. C'est vrai qu'après ça peut être utile sur des interdictions de stade de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ah, mais 6 mois, enfin, faut rappeler quand même 6 mois pour une canette que tu buvais devant pas dans le stade, mais juste Ouais, devant, quoi. y a pas eu que ça, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Ouais. Ah, tu veux rentrer dans les détails des autres, mais on s'occupera de toi plus tard. Ouais, Euh, y a pas de problème. Florian, ouais, Et par rapport à ça, donc vous décidez de faire ce reportage. Comment ça se passe? Donne-nous un petit peu la chronologie de ce que vous voulez faire. ben alors déjà la réalisation du reportage, hein, nous bon après pour interroger les ultras, il n'y a pas eu de souci parce que bon on fréquente la tribune et justement ils sont ouverts au débat pour faire avancer les choses. Par contre, Toi-même, tu es écarté Armata ou BP? non, je suis indépendant, moi je suis pas carté, je fréquente la tribune étant de taux, mais je suis pas carté. Mais bon, voilà, ça change rien. Nous, le problème que nous avons rencontré, c'est surtout quand on a essayé d'aller vers les autorités ou alors les membres du club. On a vraiment essuyé de nombreux refus et c'est là qu'on voit que le débat il va que dans un sens. On parle de vouloir instaurer un dialogue, mais finalement il y a aucun dialogue hein, et on tabasse sur les supporters. Et il y a que ça, hein. Donc voilà, nous à notre échelle, voilà, on fait des études en droit, on commence notre cursus. On veut montrer du doigt ça à des gens, tu vois, c'est des étudiants, la plupart s'en foutent complètement des supporters, les profs encore pire. Hein. Mais bon, à notre échelle, on veut leur montrer que il faut pas avoir cette vision-là des supporters, cette mauvaise image parce que ça a pas lieu d'être. On a vraiment parlé des interdictions de stade avec ces autorités et même avec les dirigeants et on est vraiment tombé sur en fait c'est un sujet tabou. Tout le monde a évité de nous parler ou toutes les personnes qu'on a contactées nous ont fait passer par des responsables de communication ou ailleurs. C'est vraiment des procédures vraiment exagérées. Et même les clubs, les dirigeants, ils semblent plus du côté des autorités que des supporters. On a essayé d'avoir certaines préfectures, toujours du vent, on est toujours tombé sur des secrétaires qui n'ont jamais fait passer les informations. C'est vraiment compliqué de parler avec les autorités et même les dirigeants des clubs. Mais quand vous êtes arrivé justement sur des personnes comme ça, est-ce que quand vous avez dit ultra, juste quand vous avez prononcé ce mot-là, vous avez l'impression que c'était déjà un gros mot et tout de suite on s'est dit ah oui attendez je vais vous passer monsieur Jean-Claude machin et là vous voyez Jean-Claude qu'il y avait une supercherie quoi.
Non, non, mais justement, enfin, ça, on avait bien compris qu'il fallait pas utiliser ce terme. À la base, on disait pas ultra, justement, on élargissait notre sujet, on disait on fait un projet sur la législation dans les stades en général, et c'est après, en engageant la discussion, donc on en arrivait aux ultras, et là, de suite, le ton changeait, le visage de notre interlocuteur n'était plus le même, et là, on essuyait les refus, en fait, hein. Ouais. Et vous avez essayé de contacter que le club de Montpellier, plusieurs clubs, ou comment ça Oui. se passe? Non, non, on est resté qu'à Montpellier vu que on est dans le sud. Bon, on supporte Montpellier, donc on est resté sur le club de Montpellier. Et, D'accord. et Ouais, vous, ouais, vas-y, Chris. pardon, excuse-moi, Stan. Non, mais vous avez eu quelques petites, enfin, le soutien de qui au niveau de Montpellier, là, des dirigeants, personne? Ah, des dirigeants, absolument personne. Ah bon, c'est pas vraiment une surprise. Je crois qu'on avait Ouais, reçu ouais. quelqu'un de la butte paillade, je me rappelle plus de son prénom, mais Vous aviez ouais, Sylvain. voilà, Sylvain. Sylvain qui nous avait dit enfin, il était, le club ne supportait pas du tout les Voilà. ultras, hein. Non, 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 ça c'est clair. Des petits soucis, de toute façon, depuis l'affaire Castille. Hein, moi, je suis bien placé pour le savoir, parce que je me suis déplacé pour cette manifestation. J'ai pu rencontrer Sylvain, j'ai pu rencontrer des gens de la Butte-Paillade, des gens de l'Armata, euh, des gens très très bien. Euh, on a passé un très très bon moment même. Donc je connais bien le problème. Et c'est vrai que il y avait des problèmes avec les dirigeants de Montpellier et leurs supporters. Hein. On voit bien que leur local même, hein, et le local de la BP, ils Ouais. y ont plus accès. Voilà, c'est une sorte de un peu ce qu'on fait à Paris. Hein, ça marche bien, donc forcément à un moment donné, pourquoi pas. Hein, c'est dans l'optique aussi de l'Euro de 2016, vider un petit peu les stades. Vous, votre reportage, vous avez comment ça se passe? Vous prenez des témoignages, vous interrogez qui est à peu près tous les supporters, seulement les leaders, comment ça se passe? Non, pour l'instant, on a interviewé que les leaders. On a essayé d'avoir aussi quelques supporters lambda, de tout, vraiment de tout. On a essayé d'élargir vraiment un grand panel de supporters. Mais bon, enfin, les voix les plus importantes, c'est les leaders de la tribune. Après, ça a aucun intérêt. Et pourquoi vous essayez pas, enfin, ça pourrait être vraiment intéressant de voir si vraiment ce mot ultra, parce que c'est un peu tout ce que vous allez voir là-dessus, on va faire un reportage là-dessus, hein, je pense que je me trompe pas, hein. Voir Oui. comment les personnes vont réagir, des personnes lambda, comme vous le dites très bien, voilà, qui sont supporters ou pas, réagir par rapport à ça, parce que moi je pense que cette réaction elle va être très très rapide. Enfin, il y a peut-être même pas besoin d'aller plus loin, mais c'est vraiment, ça va être tout simplement des voyous, je pense, hein. Beaucoup vont le considérer comme des voyous, les ultras, c'est sûr. Ouais, salut les auditeurs. Salut. C'est à toi. Donc pour répondre à ta question, il y a un amalgame qui est fait en France entre ultra et hooligan. Ah, mais ça c'est clair. C'est-à-dire que les médias, ça, on va dire les médias parce que c'est eux qui relatent tous les faits, les médias considèrent les ultras comme des hooligans pour vendre du papier. Disons qu'il y a surtout une certaine politique de chiffres, quoi. On leur demande une politique de chiffres aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, il faut justifier tous ces moyens mis en œuvre pour, voilà. Maintenant, un mec qui est interdit, qui fume un joint sur un terrain ou qui boit une canette aux abords du stade, il est considéré comme hooligan. Tout ça, c'est une politique de chiffres. Ouais, bah c'est Ouais. sûr. C'est pour un recensement, pour redire justement qu'on avait arrêté tant d'hooligans, tant d'ultras, et voilà, tout simplement, ils vont dire ça comme ça, oui, non, mais ça, je confirme. Et vous avez aussi, j'ai eu Pierre en off qui me parlait aussi des mecs de Rennes et tout ça, donc vous avez aussi quelques contacts extérieurs. Non, au niveau des RCK, je pense que je vais en voir quelques-uns la semaine prochaine. Peut-être D'accord. Et il y a Flo qui va certainement voir un ultramarine à Bordeaux dans la semaine aussi qui suit.
Mais j'ai une question. Est-ce que vous sentez pas quand même que ces groupes-là, on le sait, hein, il y en a qui en sont issus ici dans cette émission, sont assez fermés. Donc, est-ce que vous avez quand même un peu de peine, même si vous voulez les mettre en avant et montrer de belles choses, vous avez quand même de la peine à avoir quelques personnes, des personnalités hein, de certains groupes ultra. Non, parce que en fait, enfin moi, c'est un contact que j'ai à Bordeaux et voilà, je lui pose une question, ça va pas plus loin. On contacte pas les leaders de groupe ou donc il y a pas de souci à ce niveau-là quoi. Ouais, c'est vraiment. Ouais, ils participent quoi. Donc, voilà. Ouais, il y a pas de refus hein. De ce côté-là, non, c'est surtout par rapport aux dirigeants et au club qu'on a des soucis hein. Mais après, au niveau des ultras, il y a aucun problème justement. Ils veulent faire avancer le problème hein. Et là, de ce côté-là, il y a pas de souci. Ok. Ouais, non, c'est une bonne idée. Il durera combien de temps votre reportage? Alors, on sait pas, certainement une petite demi-heure. D'accord, et vous allez, on me disait en off, on en parlait un petit peu, vous allez le faire circuler via les réseaux sociaux et surtout YouTube ou Dailymotion, c'est ça? Ouais, voilà, tout à fait. On va essayer de faire un peu le buzz. On verra ce que ça rend et on vous la transmettra aussi une fois qu'elle sera réalisée, avec l'accord néanmoins de tous les protagonistes, hein. Et vous Ouais. faites un petit peu les déplacements aussi? Vous faites quelque chose ou ça se passe comment? Ah, bien sûr. Moi, le dernier, c'était à saint je me suis gelé les couilles un peu, mais voilà. Ah, c'était un beau parcage aussi. C'était un beau parcage. C'est pas la quantité qui fait la qualité. Ouais, Exactement, c'est tu as bien clair. raison. Surtout du côté de la BP, maintenant je commence à bien les connaître, et l'Armata aussi, hein. C'est bien chaud, il y a quand même du nombre, on va dire, et c'est bien chaud aussi, comme à Nice, comme fut aussi à Paris, et comme peut-être restera-t-il les derniers seront Saint-Étienne peut-être, hein. Et on ne sait pas encore, hein, ça se joue maintenant un petit peu à la loterie. Vous les amis, vous avez des demandes à faire, des choses pour votre reportage, c'est le moment d'en profiter. Allez-y, bah, Hein? vas-y. Non, faut pas. Ah, il veut pas. Je veux pas, hein, Il soyez hésite, pas il hésite. timides, les amis. Alors, on va parler du côté On juridique. va parler plutôt du côté juridique, là. Si ça vous dérange pas. Vu Vas-y, qu'on est vas-y. étudiant en droit, c'est un peu le sujet. Ah, c'est votre sujet maison, allez-y, mes amis. Du coup, l'IAS, l'interdiction administrative de stade, je pense que tout le monde la connaît ici. Ouais. C'est une définition qui a été donnée par les autorités. C'est le fait d'éloigner des stades et de ses abords toute personne qui, par des actes commis à l'occasion d'une manifestation sportive, elle présente une menace à l'ordre public. Et faut rajouter qu'elles sont toutes prises à titre préventif sans qu'une infraction soit commise sur la simple base d'un soupçon de d'un comportement violent. Bah, si je peux rebondir sur ce que tu viens de te dire avant de te couper, excuse-moi, tu vas reprendre la parole, mais on en revient un petit peu à Reims-Saint-Étienne. Je sais pas si vous avez entendu un petit peu ces rumeurs de dissolution des Magic Fans après les troubles posés après le match Reims-Saint-Étienne. Vous en pensez quoi, les gars? Eh ben, il faut pas se leurrer, hein. Le mec qui s'est fait interdire de stade, c'est le secrétaire, hein. Et ouais, justement, il y a un travail des RG depuis la loi LOPSI 2 là qui est passée, c'était il y a en 2010 je crois. Ben, la répression policière elle s'est totalement accrue. Maintenant, les gens ils sont fichés, ils sont pris en photo, c'est pire que pour le grand banditisme ou la mafia quoi. Et donc ils identifient un peu les chefs, le noyau dur, et après ils essayent de les évincer pour que les associations elles ferment quoi en gros. Donc c'est sûr. Ouais, ouais, tout ça, ouais, c'est un petit peu ce qu'on dit un petit peu dans l'émission, hein, c'est de la préméditation, tout ça est organisé, tout ça est de longue haleine, je dirais même. Ça tombe pas que du ciel, hein, cette loi LOPSI 2, elle est pas tombée que comme ça en 2010, par hasard, hein. Elle a été étudiée bien avant, hein. Je pense que depuis 2004-2005, ils sont sur le coup. Donc ça a mis du temps. Il a fallu cette petite étincelle, cette petite étincelle qui s'appelle aussi Yann. Que voilà, je reviens dessus parce que demain, voilà,
c'est l'anniversaire de sa mort, donc c'est voilà. Donc Et puis, ouais, et puis si je peux reprendre la parole encore, toujours est-il que vas-y, vas-y. voilà, en tant que tous les ultras, on demande toujours vérité et justice, quoi. Quand on laisse deux cops s'affronter dans le stade le plus surveillé de France, je suis désolé, quoi. On a laissé faire tout ça pour amadouer l'opinion publique, pour qu'il se passe toute cette répression, parce qu'à Bon, partir de de toute ce façon, moment-là, ça a depuis été. l'affaire des Ch'tis, depuis les Boulan Boys, dissolution des Boulan Girls, toute la France du football voulait la mort du supporter parisien. Que ce soit la grand-mère, le journaliste, le Ouais, mais bon, politique, Stan, tout a tout le été. monde, tout le monde a catalogué depuis des années, peut-être de notre faute, peut-être de la faute à ceux qui n'ont pas su gérer le club ou quoi, qu'il y ait des problèmes à Paris, c'est normal, c'est une grande ville, c'est comme ça. Vous allez dans n'importe quel club, grand club en Europe, vous avez des indépendants, vous avez des gens de tous bords, vous avez des failles, vous avez tout ce qu'il faut. Ouais. Maintenant, voilà, c'est arrivé et ça a arrangé tout le monde. Maintenant que bah, on a réussi à Paris, forcément, on va réussir ailleurs et continuons l'aventure. C'est vrai, c'est vrai. Continuons l'aventure, comme tu le dis si bien. Une petite question pour eux, pour leur reportage. Vous allez essayer de donner des solutions à certains ultras justement qui sont interdits de stade pour avancer un peu plus vite, pour enlever ces interdictions de stade et puis justement essayer de pas dissoudre certains COP ou autre chose, ou essayer de montrer un peu plus vers l'avant certaines choses qui se passent en interne, quoi. Nous, notre solution, elle est claire, c'est que on pense qu'il faut attaquer toutes les interdictions administratives de stade. C'est-à-dire que Parce- dès maintenant, vous pensez que si tous ceux qui sont interdits de stade mettaient enfin porter plainte, enfin pas porter plainte, non, mettez Contester. voilà, contester, merci, l'interdiction de stade, ça peut être plus rapide, ça peut faire quelque chose derrière Et là, concrètement. ah bah oui, la jurisprudence, elle va cesser d'évoluer en faveur des supporters. Donc si au niveau jurisprudentiel ça évolue, ça va ouais, En faveur des en faveur des supporters, supporters, ça peut être que bien pour eux. Et par la suite, ben, il y aura plus de questions à se poser. Et le législateur fera certainement amalgame de ces jurisprudences et, et modifiera la loi, hein. Faut bien se dire que toutes les interdictions administratives ou presque ont des clauses abusives, c'est-à-dire qu'elles sont données pour des raisons X ou Y et vraiment à aucun rapport avec une certaine violence qui peut se passer dans les stades en fait. Ok, d'accord. Ouais, c'est clair. en Les fait, amis, 21h26, on est un petit peu sur la fin de l'émission. Je pense que vous allez revenir, les amis, vous allez revenir parce que c'est pas en combien de temps vous comptez faire ce reportage? d'ici fin avril, normalement, ça sera bouclé. On doit le boucler. Ouais. D'accord, donc vous reviendrez avant fin avril pour on fera un topo, on essaiera de prendre plus parce que je vois qu'une demi-heure, 25 minutes, bah c'est pas assez, il y a de quoi dire, donc vous reviendrez les amis pour plus de temps, pour plus nous en parler, des avancements et tout ça, des avancées. On va essayer de se tenir au courant en off parce que voilà, nous on connaît aussi des choses, des machins, des gens, donc ça peut peut-être aussi vous filer un petit coup de paluche aussi à vous, Ah, les merci. amis. Pas de souci, merci. Donc il y a pas de souci, on verra ça en off. Je pense à partir de la fin de la semaine, on commence à se contacter. Les amis, 21h27, encore une très bonne émission. Et ouais, une heure et demie, on dit, mais c'est pas assez des fois pour nous. Merci, Chris, n'importe lequel, merci. Ouais, bah de rien. N'importe lequel, c'est pour moi. Ah ouais, de rien. Bah, merci à toi. Hein. J'ai pas fait mes 25 merci. Je sais pas comment il fait Xavier, mais il est trop fort. Non, bah merci à toi Stan, merci à toi Chris, et puis bah merci à bah toutes ces personnes qui vont faire il y en a tellement aussi, ils sont 4. J'ai pas les prénoms en tête, mais en tout cas j'ai hâte de voir le reportage et on le fera partager en tout cas sur RTS et on espère bah voir de belles choses et justement mettre en avant les problèmes qu'il y a dans le foot justement sur ces interdictions de stade. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci le deuxième Chris.
Le Nissa. Ouais, bah merci à tous, merci à Barnett pour son franc-parler, puis voilà pour nous expliquer un petit peu la situation de Sedan, pardon. Et merci à tout le collectif Simon là, parce que bon, on les a pas tous en tête, mais on sait que c'est le collectif Simon. Et puis merci à vous par rapport à ce que vous faites, parce que les intérêts de stade, voilà, voilà pour tous les ultras en France, c'est quand même quelque chose de tabou. On en est beaucoup abusif. Et ben un grand merci à vous pour ce que vous faites, même si c'est pas forcément évident. Et puis merci Nastan, merci à Christopher, merci à toute l'équipe pour cette émission encore une fois. Merci les amis Simon, Florian, Pierre, c'est peut-être ceux qui sont là. Le quatrième larron, il donnera son prénom s'il veut. Merci les amis. Se cache, il est du Larzac. Ah, c'est normal. C'est un maquis. À part les brebis, il a pas l'habitude, c'est normal, mes amis. Ah, mais il y a l'Uznac qui est pas loin, mais après, voilà, il faut un tracteur, c'est compliqué quand même. Merci les amis, merci, vous revenez quand vous voulez, merci à Barnett pour aussi, voilà, le collectif Sedanais à jamais. On espère que Sedan va trouver une solution et que, voilà, qu'ils repartent de plus belle en national s'ils doivent descendre. Merci à tout le monde. Merci aux auditeurs, c'est grâce à eux qu'on survit, qu'on est là, c'est voilà, tout est parti des supporters et tout finira par les supporters. Donc merci à vous tous. 21h29, c'est l'heure de L-Sport bien sûr. Donc je laisse la main à notre ami Christophe. Et oui, Xavier était avec nous. Il voulait dire quelque chose. Bienvenue dans Quand on aime le foot. On parle foot. Ah, Xavier, arrête. Il s'est cassé la voix encore à supporter le Paris Saint-Germain avec le Classico. Pauvre Xavier. Il va me détester. Bon, allez, je vous fais tous d'énormes bisous. Ouais, c'est clair. Allez, on va tout de suite retourner sur L-Sport, sur RTS Radio. Donc, ne quittez pas, ne coupez pas la radio. Et puis, LPA, ça revient bien sûr mercredi à 20h, comme chaque mercredi. Allez, salut, ciao.